Chers téléspectateurs bien-aimés, nous vous accueillons tous dans cette émission spéciale que nous vous présentons. Moi qui vous parle, votre humble serviteur, le pasteur Michael de l'église où le ministère vient de voir à Tel Aviv, ici en Israël. Bien aimé, aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir d'avoir cette émission spéciale que nous vous présentons ici en Israël, dans la cité de Capernaum, et plus précisément dans la synagogue, là où Jésus exerçait son ministère. Tout près d'ici, il y a la maison que habitait l'apôtre Pierre. Bien aimé, pourquoi cette émission est spéciale? Puisque là où je me présente, devant moi, il y a une carte du Congo qui s'est formée. Personne ne l'a formée. Alors, les gens se demandent comment est-ce que cette carte s'est formée. Est-ce que c'est vraiment une coïncidence? Est-ce que c'est un hasard? Bien aimé, est-ce qu'il y a un message pour le Congo? Pourquoi cette carte s'est formée, surtout ici à Capernaum et plus précisément dans la synagogue, là où Jésus exerçait son ministère? Alors pour plus d'explications et des révélations qu'il y a et le message qu'il y a pour le peuple congolais, je vais inviter ici l'homme d'Israël qu'on appelle le rabbin noir. Il est docteur dans la parole, c'est le bishop Tosh Mulenga, c'est lui qui est le fondateur et de l'église ou ministère Viens et Vois. Bien aimé, avec votre honneur, nous présentons le bishop Tosh Mulenga. C'est dans cette même contrée que les centeniers a pu recevoir un miracle pour son soldat qui était malade parce qu'il était connecté à l'onction du Fils de l'homme, Jésus-Christ Yeshua. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes venus révéler des choses cachées. D'abord pour vous faire voir que Capernaum a été maudite, cette ville a été maudite par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru, malgré tous les miracles que Jésus avait fait pour eux. Ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Voilà, chose curieuse que Capernaum a été maudite. Jésus a dit que tu ne seras pas habité. Mais lorsque nous regardons dans la contrée, dans les villages, nous voyons qu'il y a la verdure. Nous voyons qu'il y a, c'est vraiment fertile, mais malgré cela, il n'y a pas d'habitation parce que la ville entière a été maudite. Capernaum était un village de pêche. Capernaum a joué un grand rôle important dans l'histoire de la Bible. Cet endroit est intéressant aux chrétiens aujourd'hui parce que Jésus a beaucoup fréquenté ce lieu pendant les 3 ans et demi de son ministère, lui qui vivait à Nazareth. Lorsqu'il avait entendu que Jean était arrêté, il est venu. D'abord, il est venu, il est resté à Capernaum pendant beaucoup de temps. Alors, lorsque nous voyons Pierre, André, Jacques et Jean, ils vivaient dans ce village de Capernaum. Sans oublier aussi les fameux Lévi qui... Il était d'abord percepteur d'impôts. Installant qu'il a été transformé en gagneur d'âme, il est devenu un des disciples de Jésus-Christ. Alors Capernaum a vu beaucoup de signes et de miracles. Et malgré cela, les gens de Capernaum n'ont pas cru. Lorsque nous retournons, nous allons un peu plus loin. Donc ici, les caravanes devaient normalement accoster à Capernaum pour se ressourcer. Nous voyons dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 41, comment Jésus a guéri la fille du diacre de cette synagogue, et Jairus. Et aussi Jésus a chassé un esprit mauvais qui était dans un homme dans la synagogue. Donc il y a eu beaucoup de miracles qui se sont effectués en ce village. Comme aussi il y a eu la guérison d'un des serviteurs des centeniers, chef du centenier. Et pour vous dire que ce sont des centeniers romains qui avaient construit cette synagogue pour les Juifs.
Maintenant, j'aimerais demander et poser une question. Pourquoi cela est arrivé que la carte des États-Unis n'est pas dessinée sur ce lieu à Capernaum dans une synagogue, là où la Torah est ouverte? Alors nous devons comprendre que Torah c'est quoi? Torah c'est tirer. On tire quoi? On tire vers la direction de la vraie vérité. Donc Dieu avait amené le peuple israélite avec la Torah, il leur a montré la Torah, donc les chemins, les ordonnances divines pour être bien alignés afin que l'ennemi ne puisse pas les dérouter. Alors c'est alors que Dieu avait donné la Torah à Moïse. Donc nous voyons la Torah écrite et la Torah orale. Alors si c'est des Torahs, nous voyons que si la Torah écrite, c'est la Torah orale, voilà ce qui se dessine aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est là où on lisait les Écritures. On ouvrait des rouleaux. À l'époque, il n'y avait pas encore de livres, mais il y avait des rouleaux. C'est ici qu'on ouvrait des rouleaux pour rappeler au peuple de Dieu qui devait garder les ordonnances de Dieu. Bien aimé, c'est vraiment, je ne comprends pas comment cela s'est fait. Comment cela a fait que cette carte de la RDC est dessinée ici. Un pays de la cuvette centrale, Congo RDC, qui s'est dessiné ici en terre promise et dans la province du Nord. Pourquoi cela s'est localisé au centre même? Et Jésus est au centre de cette synagogue qui venait de temps en temps. Et la RDC est au centre aussi. La RDC est au centre de l'Afrique et la RDC est au centre de la carte du globe mondial. Donc ce qui fait que c'est un mystère. C'est là où je me tiens bien aimé. J'aimerais vous donner d'abord la révélation de ce truc. La Bible nous dit dans le livre de Zacharie chapitre 14 verset 17. Voilà ce que la Bible nous dit. Que lorsque toutes les familles s'amèneront, vont aller à Jérusalem, n'iront pas à Jérusalem pour adorer l'éternel Dieu, la pluie ne tombera pas dans leur famille. Donc nous devons venir ici pour que la pluie puisse tomber dans notre famille. Donc nous sommes dans un lieu là où il y a les mystères cachés de Dieu. Donc nous devons à tout prix comprendre que Dieu fait un appel pour tous les Congolais de venir en terre promise pour palper, toucher et puis marcher sur les pas de Christ. Et puis d'autres encore, lorsque nous allons dans les livres de Sophonie, chapitre 3. Adesso fica lá. Aí façamos duas filas aqui, ó. Pour vous signaler qu'il y a déjà une menorah ou encore les chandeliers d'or qui pèsent 300 kilos. Ils ont pris du bronze, de l'airain pour mettre à l'intérieur en fait de soutenir l'or qui sera coulé pour que les chandeliers soient confectionnés. Or, les chandeliers d'or qui étaient dans les temples de Salomon ou encore les temples de Rhodes n'avaient pas été mélangés. C'était d'or pur. Mais voilà qu'ils ont tout fait, mais ça coulait, ça tombait. Cela veut dire que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Mais voilà que le temps est arrivé. Alors, lorsque nous étions dans les musées des temples à Jérusalem, voilà ce qu'une dame prophétesse juive nous a dit. On a cherché partout, on a vu que l'or pur, d'après nos recherches, qui est disponible pour construire le troisième temple, cet or proviendra de la RDC Congo. Là, nous approchons petit à petit vers la synagogue. Qui date de l'époque de Jésus-Christ. Nous sommes dans la synagogue de Jésus-Christ. C'est ici où Jésus-Christ prêchait, enseignait, faisait aussi des miracles. Comme vous pouvez vous-même le constater, nous sommes dans la synagogue même.
Le drapeau du Congo, la République démocratique du Congo, comme vous pouvez vous-même le voir, c'est dessiné dans la synagogue même où Jésus-Christ avait prêché. C'est la synagogue. The map, our land. The map? The map, our land. Which country is it? Democratic Republic Congo. Denomination? Denomination. What is the denomination? Denomination. Methodist, Presbyterian, Pentecostist. Pentecostal. Là, nous sommes dans la synagogue, l'endroit où notre Seigneur Jésus-Christ avait prêché, avait enseigné. Il avait fait aussi beaucoup de miracles. Comme vous pouvez le constater, il y a aussi la carte géographique de la République démocratique du Congo, notre pays d'où nous venons. C'est pourquoi il y a le drapeau qui est posé dessus. Et les femmes ainsi que les hommes de bonne position à mission sont en train d'intercéder pour notre pays, le Congo. Que Dieu soit loué, c'est vraiment un miracle de retrouver notre carte, la carte de notre pays, à l'endroit même où Jésus-Christ avait posé ses pieds. You understand? The map. You see? Another color. The map. Our land. Democratic Republic Congo. Yeah. A miracle. A synagogue. A map. Yeah. La synagogue de Capernaum. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur, merci Seigneur de nous avoir amenés en ce lieu pour pouvoir t'adorer Seigneur. À l'endroit même où tu prêchais, à l'endroit même où Seigneur tu enseignais, à l'endroit même où tu faisais des miracles. Merci Seigneur Jésus-Christ. Les vestiges n'ont pas changé. Les pierres que nous sommes en train de mettre, ou les murs que nous sommes en train de voir, pardon, c'est original. C'est le reste qui était resté de cette synagogue. C'est le reste qui était resté de cette synagogue. C'est le reste qui était resté de cette synagogue. Seigneur, merci. Écoute nos prières, Seigneur. Prête tes oreilles à nos supplications, Seigneur Jésus-Christ.
Nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. C'est la carte géographique de la République démocratique du Congo que nous sommes en train de voir ici. C'est vraiment un miracle. C'est vraiment un miracle. Au sein même de la synagogue. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et nous sommes Seigneur, Seigneur. Nous sommes Seigneur. Nous sommes Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce Seigneur. Oh, nous sommes Seigneur. Nous sommes Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions, nous te rendons grâce Seigneur. Tu resteras toujours, tu ne changeras jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur. Et pour prier, prête tes oreilles à nos supplications, Seigneur. Nous te remercions, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur.
C'est quoi? Benga.